Monsieur Pivi, vous êtes quand même un homme du sérail. Vous avez une certaine expérience de la gestion du pouvoir. En votre âme et conscience, est-ce que le chef de l'État d'alors a une responsabilité dans le drame du 28 septembre? Reprenez la question. Le président de la République, M. Moussa Dadis Camara, a-t-il une responsabilité dans le drame du 28 septembre, d'après la nomenclature du pouvoir du CNDD? C'était lui le président. C'est lui qui est le président de la transition. C'était lui le président de Moïse. A-t-il une responsabilité dans le drame qui est arrivé? La responsabilité? Oui. En a-t-il? Bon, moi, ce que je vois, la responsabilité de ceux qui sont partis là-bas, ceux qui sont responsables de ces dégâts. Ah bon? Ceux qui sont partis là-bas sont partis sans l'aval du président, c'est ce qu'il vous a dit? C'est ce que moi je pense. C'est ce que vous pensez. Vous l'avez vérifié en tant que ministre de la sécurité présidentielle? Avez-vous vérifié cette information auprès du président? Mais les leaders même ont parlé ça, même certains ont parlé ça dans les... Non, mais là, il ne s'agit pas des leaders. Est-ce que vous avez vérifié cela? C'est ce qu'elle veut savoir. Si. Vous avez vérifié ce qu'elle vient de dire? Vérifiez, reprenez la question. L'information selon laquelle le chef de l'État n'a absolument rien à voir avec les éléments qui sont allés au stade. Est-ce que vous avez vérifié cette information auprès du chef de l'État? Bon, moi, je n'ai pas vérifié cette information. Vous ne l'avez pas vérifié? Oui. Vous, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vu que vous vous préoccupiez des bandits, vous vous préoccupiez également des hommes incontrôlés, qu'est-ce que vous aviez proposé au président à l'époque? J'avais déjà parlé ça hier. Vous pouvez revenir là-dessus? Entendu les murmures, quand je suis quitté dans ma mission, les murmures qui se parlaient dans le camp, je suis retourné pour venir demander au président quels sont les militaires qui sont partis. Paraît-il que les militaires sont partis tirer au camp. Je l'ai bien posé la question. Il m'a dit qu'il n'en sait rien. Et quelle est l'action qui a suivi? Au deuxième tour, la nuit, quand j'ai regardé à la télévision que je suis revenu, maintenant le dire que, paraît-il que même votre aide de camp, qui est le commandant Toumba et le lieutenant Marcel, les gens ont dit qu'ils étaient au stade. Donc moi j'ai réfléchi que peut-être leur arrivée au stade qui a mis le trouble. Voilà, la question c'est, vous avez proposé quelque chose au président pour arriver? Je l'ai proposé quelque chose au président en disant, sur ça, je dois mettre aux arrêts votre aide de camp. Mais le président m'a laissé attendre que non, il avait déjà téléphoné à une commission internationale qui doit venir. Donc on va attendre cette commission. Il vous a dit ça quand? Quelques jours après le 28 septembre? Ça c'est... Tout ça là, c'est le jour, la nuit. Oui, je vous pose cette question parce que la réalité de l'arrivée de la commission d'enquête internationale, elle a pris du temps. Nuit, quand je suis revenu pour lui parler, parce que j'étais sur mes nerfs, quand je venais la nuit pour lui parler que je dois arrêter son aide de camp, qu'il m'a parlé ça, qu'il a déjà téléphoné. Donc j'ai retourné... Ah bon, il a téléphoné au Conseil de sécurité de l'ONU? Le président de l'époque, il a passé un coup de fil au Conseil de sécurité pour la venue de la mission. Il a fait appel à ce qu'on dit, comment on appelle ça, une commission internationale. Est-ce qu'il vous a dit que cette commission internationale devait avoir l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies? Donc le président était assez informé, hein? Mais finalement, on a vu la commission là était venue au camp. Oui, elle est venue, mais plusieurs semaines après.